Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre. On a dépassé le numéro 100, hein, ça c'est génial. Et mon invitée aujourd'hui s'appelle Mangaya Bar. Elle est accompagnatrice de l'être, ambassadrice de vie, créatrice de joie de vivre. Elle le précise. Je consacre, dit-elle, ma vie à transmettre, initier à la sagesse de la joie, à réveiller ou éveiller les cœurs et les consciences et à promouvoir la vie. Bonjour Mangaya, Bonjour Lénaïque. comment ça va? Bah, écoute, ça va plutôt très bien, très bien. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Et alors c'est chouette ce que tu écris sur, alors c'est sur ta page, hein, bien sûr je partagerai toutes tes coordonnées sous cette vidéo. Ce que tu écris sous ta page, moi j'adhère et je pourrais, c'est quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même pour moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. D'où est-ce Bah, que c'est ça vrai te vient? en fait, c'est parce que je me suis dit, il faut bien que je trouve quelque chose pour me définir. Et en fait, déjà, ça m'embêtait de me définir et je trouvais aucune case qui m'allait. Donc, j'ai créé ma propre case. Voilà. Eh ben, c'est tout à fait ce qu'il faut faire aujourd'hui, hein. On est appelé à innover, à faire des choses nouvelles, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, ton métier, c'est d'être accompagnatrice de gens qui viendraient à toi et qui te diraient, Mangaya, je ne sais pas quoi faire de ma vie ou je ne sais pas où aller. Pour quelle raison, par exemple, on viendrait à toi? Bah, c'est souvent des gens qui se posent des questions sur effectivement, c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous sur cette terre? Grande question. Pourquoi je suis là? Et en même temps, de sentir, il y a des choses qui m'appellent, mais j'ose pas. Et puis, voilà, c'est un peu pour les reconnecter à leur âme, parce que pour moi, la joie de vivre, c'est vraiment, c'est l'émotion la plus spirituelle. La joie, c'est l'émotion la plus spirituelle. C'est celle qui nous montre qu'on est vraiment axé avec notre âme. Et donc, du coup, quand on n'est pas en joie, c'est que du coup, on n'est pas forcément en phase avec qui on est vraiment dans la pureté de notre être. Donc, c'est un peu se reconnecter à ça et de comprendre aussi qu'on n'est pas toujours obligé de souffrir pour aussi travailler sur nous et on peut vivre des choses de façon très légère et très profonde. Et ça, on oublie ça. On a l'impression que on est toujours dans le pathos, en mode souffrance ultime pour dire allez, il faut que je comprenne ci et ça, alors qu'on peut vivre des choses de façon très sérieuse sans trop se prendre au sérieux. Et c'est un peu ça, c'est de dire bon, comment je peux aller vers moi, mais d'une façon légère, ludique, avec beaucoup de légèreté et d'amour. Enfin, tout est en lien avec l'enfant intérieur quelque part. Et toi, ça t'est venu comment? Est-ce que tu as toi-même trouvé sur ton chemin un éveilleur de conscience, un créateur ou une créatrice, hein, d'ailleurs, de joie qui t'a transmis cette énergie? Je dirais que, tu vois, moi, je l'ai compris quand je me suis formée au coaching. Et en fait, quand je me suis formée au coaching, enfin, le but, c'est un peu de faire des prises de conscience sur soi-même. Et là, je me suis dit, mais en fait, je deviens chiante. Et je me suis Ah dit, bon? mais c'est pas Mais possible. pourquoi? Parce que je me suis dit, mais en fait, je me laisse bouffer quelque part par le quotidien, par la société, par les il faut, je dois, et puis les résultats, la performance. Et du coup, je me laissais un peu mais emprisonnée dans ce truc-là. Et je me suis dit, mais je deviens chiante, je ne sais plus qui je suis, je perds mon sourire, j'ai perdu mon énergie, la fraîcheur, l'innocence que j'avais quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, non, non, mais là, il faut faire quelque chose. Et j'étais là, oh, ça va pas. Et, Mais tu t'es vu vraiment un petit peu en mode observateur, quoi. ouais, ouais. Et alors là, moi, je suis très en lien avec l'univers. Donc, du coup, j'ai dit à l'univers, non, mais faites quelque chose. Enfin, trouvez-moi un truc, mais faites quelque chose, je vous en supplie. Et en fait, quelques temps après, j'ai un ami qui m'a parlé du yoga du rire. Et alors là, j'ai vu comme le truc divin qui descendait sur moi. La Et je me lumière suis qui formée. arrive. Oui, c'est ça. Et là, j'ai fait, j'y vais. Et en fait, je me suis formée à cette pratique. Et c'est une pratique vraiment extraordinaire. Et depuis, c'est une grande histoire d'amour entre cette pratique et moi, où en fait, on s'est auto-accompagné l'une l'autre. Parce que moi, j'utilise le yoga du rire à ma façon. Et le yoga du rire,
à énormément travailler sur moi, justement pour me reconnecter à ma joie et à tout ça, quoi. Et alors toi, justement, quand tu dis c'est à ta façon, c'est quoi ta façon? Bah, c'est de comprendre que, en fait, c'est à travers le yoga du rire, pour moi, le yoga du rire, le rire est une médecine en soi. Et que, en fait, on peut utiliser des événements du quotidien et de les transformer en rire pour donner un peu la possibilité au cerveau de créer de nouveaux schémas neuronaux et de dire, bah, d'habitude, ce truc-là, je le vis en stress. Et bien là, en fait, on va le vivre en joie pour créer une nouvelle façon, un nouveau possible. Ce qui fait qu'après, quand on va être resoumis à cette situation, bah, on aura le choix. La dernière fois, j'étais en stress avec la peur. Et puis bah, l'autre fois, je me suis marrée, j'y ai pris du plaisir. Donc du coup, bah, après, on a le choix. Et plus on va utiliser le chemin de la joie, plus en fait, on va en faire un mécanisme qui va devenir spontané, quoi. Mm. Et alors, ça veut dire quoi? Alors, je vis en pratique, hein, je veux dire, en pratique, je vais vivre quelque chose de difficile. Euh, Comment je mets ça en pratique? Est-ce que ça veut dire que tout de suite, je me mets, bon, allez, je me force à rire ou à sourire c'est quoi en pratique? Qu'est-ce que je fais? Alors en pratique, alors après, là je parlais du yoga du rire, mais en pratique, pour moi, la philosophie de la joie, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que d'abord, il y a aussi un travail sur soi, d'aller comprendre qui on est, de prendre la pleine responsabilité de qui on est. Au final, choisir le chemin de la joie, on pense, beaucoup pensent que c'est un chemin qui est facile et qui paraît un peu léger, mais c'est le chemin qui demande le plus de responsabilité et d'engagement parce que ça demande un énorme travail sur soi, d'aller regarder ses pardons, d'aller regarder qui on est et de prendre la pleine responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite, ça va être justement d'utiliser ça à bon escient et de se dire bah, comment je peux utiliser ça euh, à mon profit, en fait, m'accepter comme je suis et vivre avec ces parties-là. Et quelque part, créer comme un... En fait, c'est le vivre ensemble qu'on essaye de façon collective, mais c'est le vivre ensemble en soi. Et comment je peux créer ma communauté du bonheur avec toutes les parties qui sont en moi. Oui, Et et du en coup, sachant que les parties en moi, ben, il y a des parties qui sont plus jolies que d'autres, des parties que j'aimerais bien cacher, planquer, et des parties qui me font peur aussi, des parties qui m'ont fait souffrir. Donc l'idée, c'est de dire, allez, je remets tout ça à l'air libre, allez, on sort toutes ces parties et on essaye de vivre ensemble, c'est ça? oui, c'est ça, parce qu'en fait, même les parties les plus sombres, en fait, elles sont là aussi un peu pour nous protéger. Donc, quand on met de l'amour dedans et qu'on dit, bah, tiens, je t'ai vu, et en fait, bah, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Et comment? Parce que, en fait, toutes les parties, même les plus sombres, elles existent en nous, mais en fait, c'est pas parce qu'elles existent en nous qu'on va devenir sombre. Après, il s'agit de décider ce qu'on en fait, et on peut utiliser ces parties-là à bon escient pour nous protéger, pour nous valoriser. Enfin, il peut se passer plein de belles choses à partir du moment où on décide de collaborer avec elles. Bah, c'est un peu ça, en fait, et c'est du coup, c'est d'aller voir tous ces aspects-là et de dire, bon, bah, en fait, tu me fais peur, bah, viens, on va prendre l'apéro, on va discuter un petit peu et on va voir ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut vivre ensemble et qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que toi tu peux m'apporter parce que en fait, bah là, moi, mon but, c'est d'œuvrer en fait. C'est d'œuvrer pour le collectif et de mener à bien ce que mon âme, elle a décidé de venir vivre sur Terre. Donc, comment on peut s'allier ensemble et en fait, C'est un peu comme l'histoire du loup blanc et du loup noir, cette histoire indienne, le petit-fils va voir son grand-père en lui disant, bon, il est remonté parce que son meilleur ami l'a trahi, donc il est très très en colère et il a que des idées de vengeance et son grand-père lui parle de cette histoire de loup intérieur, donc un loup blanc et un loup noir, donc le loup blanc qui est tout amour, lumière, gentillesse, bienveillance, etc. Le loup noir qui est colère, vengeance, etc. aussi. Et donc ces deux loups sont en nous. Et le petit-fils de demander à son grand-père, mais quel loup va gagner? Parce qu'ils sont tout le temps en compétition, on va dire. Et le grand-père de répondre, celui que tu nourris. Donc c'est tout à fait ce que tu es en train de dire.
C'est ça, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi un peu cette culpabilité de dire, mais il faut être joyeux, il faut être heureux, il faut être ci, il faut être ça. Mais en fait aussi, c'est de comprendre que la tristesse est importante, la peur est importante, la colère, elle est importante, et c'est ça, et tout dépend de ce qu'on en fait. Si la colère, je la nourris de façon violente, ça va pas m'aider. Par contre, si j'utilise l'énergie de la colère pour transformer ce que j'ai besoin de transformer en moi, mais je peux déplacer des montagnes et faire des choses extraordinaires. Et, et c'est ça, c'est de comprendre ça, c'est qu'en fait, c'est que tout est une question de point de vue et de la philosophie de la joie, c'est de comprendre. C'est pas, le but, c'est pas de mettre des lunettes toutes roses pour dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est de se dire qu'en fait, dans chaque chose, dans chaque événement, dans chaque petit truc, même le plus chaotique, se cache une pépite de bonheur, une pépite de joie, une pépite de lumière. Et en fait, la philosophie de la joie, c'est mettre sa casquette d'explorateur et de se dire, allez, moi, je vais aller chercher la pépite et je vais en faire quelque chose de Génial. chouette. Et quel âge tu as, Mangaya? Je peux te demander ton âge? Attends, j'ai quel âge? Je crois que je vais avoir 36 ans. C'est vrai? Et Ouais. depuis combien d'années comme ça, cette, euh, cette joie t'accompagne? Bah, en fait, je pense que déjà depuis que je suis toute petite, et puis à un moment, je l'ai perdue. Et c'est justement quand je l'ai perdu que je me suis dit, mais oh, je peux pas, faut que je me retrouve moi, en fait. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très, Oui, très pétillante. après c'est vrai que c'est humain. Quand on grandit, on a tendance à devenir un peu plus sérieux, etc. Et on peut tomber dans quelque chose qui n'est pas nous, et parce qu'on s'est imposé ça, parce que la société nous a peut-être inculqué ça, parce que notre entreprise, si on est salarié, nous a inculqué ça. À l'école aussi, on nous inculque certaines choses. Il faut rester bien sage dans les cases. Et comme tu le dis, tu rentrais pas dans les cases. Donc, il y a un moment, il a fallu que tu te trouves. Moi, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur de transmettre. Et je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui et de t'entendre parler comme ça. C'est un cadeau. Merci, merci, merci. Ouais, avec joie. Mais c'est vrai que c'est ça. Moi, j'ai été très triste pendant très longtemps parce qu'on essayait de me mettre dans des cases qui ne me correspondaient pas et c'était très culpabilisant. Et on me disait, mais t'es instable parce que du coup, j'étais spontanée, que j'étais. Enfin, et je comprenais pas. Et après, je me disais, mais oh, est-ce que vraiment je suis ci, je suis ça? Et j'avais l'impression de me dire, mais comment je vais trouver ma place dans cette société, en fait? Et parce que, bah, oui, on nous demande à chaque fois de bien nous modeler selon un modèle très précis, mais qui en fait n'est pas ce qu'on est réellement, et ça nous étouffe. Et c'est ça, en fait, pour moi, la plus grande tragédie de ce monde, c'est de mourir à petit feu alors qu'on est pleinement vivant. C'est pour ça que je dis, c'est réveiller l'étincelle de vie, l'étincelle de joie, reprendre vie, en fait, pour être qui on est. Et si on ne sait pas faire, on prend exemple sur nos enfants ou petits-enfants, parce que moi j'ai par Exactement. exemple un petit-fils, et c'est vrai que les enfants ils ont la joie qui est spontanée, ils vont rire spontanément, des fois ils vont même nous surprendre parce que nous on ne trouve pas ça du tout rigolo, et puis en fait si on le fait porter, si on prend l'exemple, c'est génial. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, l'enfant intérieur, retrouver cet état un peu d'enfant pur en nous, avec la spontanéité, la fraîcheur. Et comment mêler ça? Parce que souvent, quand on dit ça, les gens, ils ont peur, ils disent oui, mais le but, c'est pas euh, d'être complètement aéré et de garder les pieds sur terre. Mais en fait, c'est comment garder ce cœur d'enfant avec la sagesse de l'adulte. Et c'est ça vraiment, je trouve que quand on trouve cet alignement, c'est de mêler les deux, quoi. Oui, parce que de toute façon on a grandi, hein. Par défaut, Et oui. on n'est plus des petits enfants. Et alors, est-ce que c'est ton côté enfant qui t'a fait travailler sur ce projet solidaire là que tu as lancé c'est tout récent ou ou alors c'est parce que moi je viens juste d'en entendre parler, ce projet de cadeau. Bah écoute, c'est un projet qui est né l'année dernière. On a déjà lancé ça l'année dernière avec une amie chère à mon cœur où on était toutes les deux dans mon appartement. Et en fait, on n'avait pas nos enfants cette année-là.
Et on s'est dit, bah, tiens, on a envie de vivre un Noël qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis, bah, on s'est dit, bah, tiens, on a vu ça sur Facebook et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas faire ça. Mais j'avoue que l'affiche était un peu moche. Et en tout cas, n'était pas à notre goût, on l'a trouvée un peu vieillotte. Et Fanny, elle est graphiste et elle a dit, bah, tiens, moi, j'ai envie de la remettre un peu au goût du jour avec nos énergies. Et puis, bah, spontanément, j'ai dit, bah, tiens, je vais la partager sur ma page. Et puis, bah, comme ça, s'il y a des gens qui ont envie de nous joindre dans le délire, bah, ils nous rejoindront. Et on pensait être 5. Et en fait, ça a pris une ampleur. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir 4 points de collecte. On a été interviewé dans le journal. Ça a pris une ampleur folle. Et on a passé un Noël mais extraordinaire à offrir de la joie, de l'amour. Il n'y avait pas le Covid l'année dernière, donc c'était quand même vachement plus sympa. On pouvait faire des câlins, parce que je fais aussi beaucoup de câlins gratuits dans la rue. Et donc voilà, notre objectif, c'était d'offrir de l'amour, de la joie et un moment de fraîcheur aux autres. Et alors, cette année, le principe, c'est quoi? C'est je décide si je veux faire un cadeau à un homme ou à une femme, je prépare un colis que je dépose dans un point de collecte ou à une association qui est partenaire, c'est ça? Alors en fait, le principe, c'est ça. C'est de prendre une boîte. Alors attention aux dimensions de la boîte, s'il vous plaît, parce que l'année dernière, on a eu des cartons qui ressemblaient à des immeubles et c'était pas très pratique dans le transport, ni pour les gens qui recevaient les boîtes. Donc une boîte, et de là d'y mettre 24 petits, comme le calendrier de l'Avent, mais là inversé, donc de dire que chaque jour, je mets un petit quelque chose. Donc le but, c'est de mettre aussi bien, par exemple, des denrées alimentaires, mais aussi des choses qui vont servir, parce que ça va être beaucoup pour des personnes sans abri, donc des gants, des choses vraiment utiles, mais aussi, et c'est ça qui nous tient à cœur, des choses qui nous permettent de rentrer en lien d'humain à humain, de cœur à cœur. Donc des petits mots, des jeux, des choses qui permettent de vraiment marquer le fait que ce soit Noël et qu'il ne s'agit pas là d'avoir... on n'est pas, par exemple, les restos du cœur où là, c'est vraiment pur denrée alimentaire. Là, c'est vraiment de faire un mélange de tout et d'ouvrir l'âme, le cœur et éventuellement le ventre, si jamais on veut rapporter une petite douceur, mais c'est pas uniquement bon, je veux aider au niveau alimentaire. Là, c'est vraiment nourrir toutes les parties de l'être humain. C'est ça. D'y mettre. L'année dernière, il y avait, on a eu la chance. Il y avait deux étudiantes en terminale qui avaient préparé une boîte mais extraordinaire. Elles avaient tout emballé, les petits cadeaux, et elles avaient mis un petit mot à chaque fois. Et alors, la personne qui a ouvert ce cadeau, on a eu la chance de pouvoir être là, mais elle en pleurait tellement elle était touchée. Qu'en plus, elles avaient mis des photos d'elle avec des petits mots d'encouragement, d'amour. C'était fait avec vraiment beaucoup de cœur. C'était extraordinaire de voir comment ça faisait plaisir. Ça me rappelle, j'ai lu un livre de coaching récemment et l'auteur dit un jour, il apprend une méthode et cette méthode, en fait, dit sur un cahier, tu vas écrire, notamment pour ta femme, parce que lui c'était un homme, tu vas écrire une chose par jour pour laquelle tu es en gratitude. Donc, qu'est-ce que ta femme a dit ou a fait ou qu'est-ce qu'elle est, voilà, voilà. Et donc, l'idée, c'était de rester, de se concentrer sur quelque chose de positif, parce que là, cette personne était en crise de couple, se demandait même si il n'allait pas partir, etc. Et cet ami lui conseille ça, cet exercice. Et donc, il commence à faire ce jeu au départ. Hein. Et en fait, il lui a écrit pendant 1 an, tous les jours, quelque chose. Et quand il lui a offert le cadeau, ce cadeau de tous ces mots gentils, un par jour, alors il dit dans l'histoire qu'il lui avait offert une Mercedes, mais qu'en fait, sa femme lui a dit, le plus beau cadeau que j'ai reçu de ma vie, c'était tous ces mots d'amour. Et c'était des choses toutes simples, hein. Il n'y avait pas de fioritures, etc. C'était juste, l'exercice était observé
quelque chose de positif chez ma femme, puisque ma femme, à ce moment-là, il disait ah ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, j'en ai marre, elle est insupportable, etc. Et donc l'exercice c'était essaye de voir justement qu'est-ce qu'il y a de bien. Et donc ça, c'était un cadeau extraordinaire. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, il va falloir que je fasse ça un de ces jours à mon mari aussi. C'est vrai que on n'a pas idée de ces cadeaux tout simples qui remplissent le cœur. Bah, ça, dans ce que tu dis, on a une autre opération qu'on fait au 14 février qui s'appelle lettre à lettre. Et en fait, on propose à chacun d'écrire une lettre, la lettre que vous aimeriez recevoir, qui vous donnerait du baume au cœur, qui vous permettrait de croire en vous, de vous donner les ailes pour réaliser vos rêves, et de l'écrire et de nous l'envoyer. Et en fait, nous, on récolte toutes les lettres, et tous ceux qui ont envoyé une lettre, ils vont recevoir la lettre de quelqu'un d'autre. Oh, Et on a fait ça l'année dernière, et c'était extraordinaire. Les gens ont été touchés par les mots qu'ils ont reçus, qui leur ont fait du bien. Et on va renouveler aussi l'opération wow. cette Bon, année. alors on refera une autre émission pour en parler. On refera. Ça Donc marche. là, ce calendrier inversé, ça veut dire qu'on commence quand en fait ce cadeau? Mais dès maintenant, vous pouvez dès maintenant commencer à prendre une boîte. Alors, une boîte ou aussi un sac à dos. Si vous avez un sac à dos chez vous que vous n'utilisez plus, parce que ça, c'est très utile pour les personnes qui sont sans domicile. Comme ça, elles peuvent aussi transporter plus facilement tous les cadeaux. Vous pouvez commencer dès maintenant et puis aller sur le site ou sur la page Facebook. Et nous, on vous communique les points de collecte. Et vous aurez jusqu'au 17 décembre pour déposer votre boîte ou votre sac à dos. Ou, 17 voilà, décembre, c'est la date butoir, c'est ça? c'est la date butoir, ouais. Ok. Donc aujourd'hui, les points de collecte sont où? Parce que là, tu es en Bretagne. Quand tu avais fait cette première expérience, tu n'étais pas en Bretagne, tu étais dans quelle région? J'étais dans le Nord. D'accord. Donc là, maintenant, Et tu es dans donc, le Finistère. Donc les points de ouais. collecte, j'imagine, sont dans le Finistère ou ils sont même plus loin? En fait, du coup, cette année, on a profité du fait que maintenant je suis ici, j'ai la chance d'être en Bretagne, pour justement étendre aussi le territoire. Donc, il y a Fanny qui est beaucoup plus sur le terrain à Lille, moi qui suis sur le terrain ici. Et puis, on s'est dit, on va lancer un appel national et puis de dire, pourquoi on ne Ah oui. remplirait pas tous ensemble la carte de France? Parce qu'au final, c'est vraiment une action citoyenne. Donc, n'importe quel, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Donc, c'est de se dire, mais allez, on remplit la carte de France et on essaye d'avoir des points de collecte un peu partout. Et du coup, ça a pris, j'ai eu j'ai quelqu'un dans l'Aveyron, là j'ai quelqu'un dans la Somme. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment, en fait, à travers ça, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, Oui, l'enjeu pour il y a moi pas est d'argent à gagner si on fait ça. Il n'y a que du bonheur et des sourires et de la joie à gagner, en fait. C'est ça le principe. oui, et puis c'est dans l'idée de diffuser vraiment une énergie de solidarité. Je pense que encore plus aujourd'hui, où il y a tout qui s'écroule, on a besoin de se dire, je pense vraiment que c'est de l'action citoyenne que vont se passer beaucoup de choses en fait. Et que de comprendre que tout est en nous et qu'on peut réaliser des choses. Donc en fait, c'est aussi l'envie de propager ça, de dire, mais si moi je peux le faire, tu peux le faire. Et viens, on le fait ensemble et on profite de cette énergie collective pour se donner l'envie de se dépasser, d'oser et de proposer quelque chose de chouette. Et notamment à travers la solidarité, de planter de jolies graines. En fait, mon but, c'est vraiment ça, c'est de planter de jolies graines. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne vont pas participer là, mais peut-être que dans un mois, il y a une autre action solidaire qui va venir à eux et ils vont se dire, allez, cette fois-ci, j'y vais. Et en gros, c'est ça, c'est diffuser de belles vibrations et de se dire, allez, on y va, quoi. Et ensemble, tous unis, on peut faire des choses vraiment cool. Et alors, comment on fait après par rapport aux dons? C'est-à-dire que c'est toi ou c'est les points de collecte qui décident à qui donner ces cadeaux? Non, non, là, aujourd'hui, c'est nous qui gérons tout. Enfin, qui gérons, oui. Le but, en fait, c'est les points de collecte. Donc, vous déposez vos boîtes dans les points de collecte. Donc, dans le Finistère, il y en aura dans les Monts d'Arrée, peut-être un sur Morlaix, quelques-uns sur Brest. J'aimerais bien en avoir dans le Finistère Sud, mais je travaille dessus.
Et le but, c'est voilà, d'en avoir un maximum. Ensuite, moi, je viens récupérer, en tout cas dans le Finistère, parce que je ne peux pas être présente partout en France, mais dans le Finistère, je viens récupérer les différentes boîtes. Et le but, 17, après, c'est donc le… Non, tu viens récupérer le 18 toutes les boîtes. c'est ça. Et après, bah, c'est de les dispatcher en fonction des associations et de leurs besoins. Voilà, tout simplement. Donc, ça va être des Ça veut associations dire pour qu'il des y a un personnes. travail aussi comment j'allais dire d'énumération, mais c'est pas ça, mais de, de trouver ces associations qui travaillent avec des gens qui sont dans le besoin et ensuite de recenser, c'est le mot que je cherchais, de recenser ces associations et le nombre de personnes aussi, parce que comment on détermine, est-ce que tout le monde aura son cadeau? Enfin, tu vois ce que je veux dire, on laisse faire la magie de l'univers à ce niveau. C'est ça, on laisse faire la magie de l'univers. Et après, franchement, l'année dernière, tout s'est très, très bien passé. Bon, l'année dernière, on a eu énormément, on a vu que la jante féminine avait beaucoup participé et du coup, on a eu énormément de boîtes femmes. Donc, on était plus orienté vers des associations pour les femmes victimes de violences conjugales qui se retrouvent à la rue. Et on a eu quelques boîtes hommes où on avait fait nous-mêmes des maraudes dans la rue. C'était vraiment extraordinaire. Et donc, ça va dépendre aussi en fonction de ça, le nombre de boîtes femmes, le nombre de boîtes hommes, en fonction des besoins des associations. C'est pour ça que là, j'ai mis aussi un appel sur mon site internet de dire si vous êtes une association, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous parce qu'en fonction de ce qu'on va recevoir, on va pouvoir plus ou moins répondre à certaines associations ou pas. Ça dépend aussi des besoins, effectivement. Bien sûr. Donc, tu as prévu un énorme camion pour récupérer tous les colis après? Alors non, figure-toi que même l'année dernière, c'était… je te dis, on est vraiment deux citoyennes où on part de notre cœur, en fait, parce que l'année dernière, moi, j'ai une C3 et, et Fanny, elle a Beaucoup de cadeaux qui rentrent là-dedans. Non, donc on a fait pas mal d'aller-retour. C'est pour ça que je disais les cartons de la taille d'un immeuble dans une C3. C'était sympa, mais on a beaucoup rigolé. On a passé. Non, c'était extraordinaire. Pour moi, c'était le plus beau des Noëls. Donc, on peut dire par rapport à la taille, alors j'ai vu qu'il y avait des dimensions hein, sur la fiche, mais on peut dire tout simplement un sac à dos de la grandeur d'un sac à dos au maximum. Oui, c'est ça, où on peut prendre. Je pensais à Ryanair. Alors, maximum. Oui, le bagage cabine. Cabine. Voilà, le bagage cabine. Pas plus, s'il vous plaît. Et tout ça pour des raisons pratiques, évidemment, et puis parce que après, regarde, cette émission, quelqu'un qui a un camion peut se dire, oh, mais moi, j'ai envie de participer, il te contacte et il te dit, ben voilà, moi, tel jour, je serai libre et puis je pourrais faire la collecte avec toi. Ça peut être des choses comme ça aussi. Bien sûr, et avec grande joie, et c'est ça qui est génial dans cet élan, c'est que quiconque a envie de prendre part, mais est le bienvenu avec grande joie. Enfin, pour moi, le but, c'est de retisser du lien entre nous et qu'on puisse retrouver cet élan d'humain humain, de cœur à cœur, et l'envie de faire ensemble, quoi. Donc, bien évidemment, si vous avez envie, moi, je suis ravie, quoi. Alors, comme on est déjà en novembre et que la date butoir, c'est le 17 décembre, il va falloir quand même un peu se dépêcher. Je suis dans le Finistère Sud, je t'écoute et je me dis, ah oui, tiens, moi j'ai envie de participer. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? C'est je vais trouver des associations ou je vais trouver des points de collecte ou les deux, ou tu as des lettres déjà des modèles de lettres qu'on peut donner aux gens. Comment tu invites les gens en fait à aller voir les autres? Le premier point, c'est les points de collecte. Parce que les gens, ils ont besoin de savoir où déposer leur boîte. Donc ça, c'est la priorité. Donc là, moi, je travaille activement dessus pour trouver des points de collecte. Ensuite, après, c'est de trouver les associations. Mais une fois que le point de collecte est trouvé, on sait que les gens de ce secteur, ils savent où aller déposer leur boîte. Et là, on est tranquille. Et après, c'est du coup… Parce que le but, c'est aussi de fonctionner local. C'est-à-dire que c'est que les boîtes, par exemple, de Quimper puissent profiter à des associations de Quimper. Les boîtes de Brest puissent profiter à des associations de Brest.
Et pour vraiment dire, bah, ok, on est solidaire, mais souvent on nous propose d'être solidaire à l'échelle nationale ou tout ça. Mais il y a aussi localement, il y a aussi des gens qui sont dans le besoin. Et c'est intéressant aussi de dire, bah, je vais tendre la main à quelqu'un qui est à côté de chez moi. Et si vous n'avez pas de point de collecte à côté de chez vous, bah, n'hésitez pas à faire une boîte et à vous-même aller la donner, par exemple, à un sans-abri qui est pas très loin et que vous croisez régulièrement. N'hésitez pas. Et Ah, vous ça, prendrez c'est part à cette action. chouette. Merci pour ces belles idées de vivre ensemble et de vivre dans la joie. Tu vois, c'est chouette de pouvoir en parler aussi parce que c'est vrai que quand on lit une affiche, si on n'a pas trop bien saisi, si on se dit oh non, je suis pas capable, etc., ça peut arrêter beaucoup de personnes en se disant oui, non, mais moi je sais pas faire ou oh là là, ça va me demander peut-être un peu trop de travail. Et en fait, en donnant toutes ces idées, ça peut inspirer les gens. Est-ce qu'une maison des associations, par exemple, t'a déjà répondu sur pour un point de collecte? Parce qu'eux, ils sont quand même, on va dire, ils connaissent toutes les associations de la région, tu vois. Est-ce que tu les as déjà sollicités? Eh ben non. Tu vois, non, j'ai pas. Eh bien voilà, on va commencer par là. Alors, pour Quimper, ça va être un peu compliqué ces jours-ci parce que Ben oui, avec le Covid, c'est eh oui, compliqué, hein. ils ont fermé même l'établissement. Oui. Mais je vais contacter quelqu'un de la Maison des associations de Quimper pour voir s'ils vont réouvrir avant le 17 décembre et s'ils ne réouvrent pas, comment on peut faire. On va trouver quelqu'un sur le Finistère Sud. Donc c'est bon, le Oui, Finistère Nord, c'est c'est bon. bien. Maintenant, il reste d'autres régions. Ben, c'est ça. Après dans les points de collecte, souvent, bah là, surtout là avec le confinement, bah, c'est de dire les petits commerçants, des épiceries ou comme là, Huelgoat, c'est une quincaillerie. Euh, voilà, ça va être des épiceries Oh, ça solidaires, me fait des choses penser comme ça, des ça me magasins fait penser bio. à quelque chose, tu vois. Moi, j'habite à Plonny, c'est une petite ville hein, à côté de Quimper, et on a un intermarché. Et en fait, ils ont un grand espace où il n'y a rien, où c'est vide, avant de rentrer dans le supermarché. Donc, je vais aller leur demander aussi. Donc, si vous Top. avez un magasin et que vous avez repéré, alors évidemment, si vous avez un magasin où déjà ils savent plus où mettre leurs objets, c'est peut-être pas Ah, la c'est peine ça, il d'aller faut leur un demander. minimum de stockage. Et oui, 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 il faut de la place. Et puis, quelque part, s'ils font un sapin de Noël, ça peut être mis sous le sapin de Noël en attendant que tu viennes les collecter, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, voilà, il faut un minimum de stockage. Après, moi, si le stockage, il est trop... enfin, faut pas hésiter à m'appeler. Moi, je viens chercher le trop-plein et je le stocke ailleurs en attendant. Mais oui, c'est ça. Et en plus, bah, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, à travers ça, même les petits commerçants, bah, du coup, ils tissent du lien différent aussi avec Oui. les gens qui participent parce qu'ils discutent. Et voilà, ça nous permet aussi de nous voir autrement, de discuter de choses. Enfin voilà, comme de recréer une sorte de convivialité, de connivence entre nous parce qu'on participe tous ensemble à un truc chouette, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Bon, bah, c'est vraiment chouette. Alors, un lien, une page Facebook spécialement pour ça ou c'est ta page Facebook? c'est ma page Facebook, la bulle inattendue. Et du coup, j'ai fait une page sur mon site dédiée à ça. C'est labulleinattendue.fr. Et puis, vous verrez dans le menu, il y a Opération calendrier de l'Avent inversé. Et là, vous avez toutes les infos. Donc, je mets tout au fur et à mesure. Euh, je mets tout au fur et à mesure. Oui, Voilà. et c'est-à-dire. Non, non, mais c'est parce qu'au final, là, depuis qu'on a posté le lancement, la publication, elle a été vue par plus de 65 000 personnes. Et, Waouh! euh, et donc, du coup, bah, là, je suis sollicitée, je reçois plein de mails. Bah, du coup, pour l'instant, je suis un peu H24 à répondre à tout ça. Donc, je donne mon maximum, je mets les infos dès que je peux, au fur et à mesure. Et voilà, on est à fond, quoi, avec Fanny qui a fait toute une communication extraordinaire là-dessus, avec tout son cœur. Voilà, enfin, on n'aurait pas pu faire ça, j'aurais pas pu faire ça sans elle. Et je suis ravie aussi de pouvoir partager ça avec mon amie qui est ma sœur de cœur. Donc, on est toutes les deux unies dans ce bel élan collectif et c'est chouette. Ah bah, 65 000 personnes qui ont vu cette communication, ça veut dire beaucoup plus
qui l'ont entendu, en tout cas peut-être par bouche à oreille, et qui n'ont pas forcément regardé et cliqué sur le post. Donc la bulleinattendue.fr si vous voulez plus d'informations. Je rappelle que je mettrai bien sûr sous cette vidéo les liens, le lien de la page Facebook de Mangaïa et le lien de son site aussi. Et puis quelques petites astuces, on vous expliquera, réexpliquera par écrit ce qu'il faut faire et ce que vous pouvez faire pour un Noël magique. Et ce n'est pas le Covid qui va nous empêcher de nous amuser, de répandre la joie, de semer la joie. Moi, juste une petite question personnelle comme ça, Mangaïa, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Ça a l'air exotique. Eh bien, écoute, j'ai eu la chance de naître dans un endroit qui était très familier, je suppose. Je suis née à Tahiti. Et en fait, Mangaïa, c'est le nom d'une île dans les îles Cook, une île du Pacifique. Et ça veut dire, c'est la contraction de Mana Gaia, qui veut dire esprit de la terre. Alors, comme on me le demande souvent, c'est mon vrai prénom, c'est pas du tout mon nom de scène. Oui. Il y en a qui me demandent si c'est mon nom de scène. Oui, parce que pas souvent, des gens comme souvent des coachs vont avoir des noms un petit peu spirituels. Donc c'est vrai que Mangaïa, ça faisait un petit peu. Et en fait, non, c'est ton vrai prénom. Donc Mangaïa, c'était un plaisir, un bonheur de te rencontrer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, dire autre chose? Tu as la liberté. Oui, non, que je suis vraiment ravie et que j'ai juste envie, c'est de dire oser, aimer, kiffer, profiter et que en fait, ça tient qu'à nous de diffuser des bonnes vibrations. Alors, n'hésitez pas à chanter, rier et propager ce que vous avez envie de propager et c'est comme ça qu'on s'en sortira tous. Merci. Merci.